Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left. Il est 6h30, bonjour à tous, bon réveil et bon début de journée. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous du matin qui est Kéliba. Nous sommes mardi 20 février 2024 et ce mardi, nous aurons Hassan Sim sur le plateau pour sa chronique e-administration pour tous qui sont connectés. Il y aura également Khadi qui va nous parler de littérature, une chronique exclusivement et particulièrement, on va dire comme ça, dédiée à tous qui sont passionnés de lecture et de livres. Il y aura également un invité qui va nous accompagner jusqu'à 8h, une interview qui, comme vous le savez, sera particulièrement dirigée par Sarah Louya Senghor. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 8h en direct sur la Une, mais aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et comme toujours, vous pouvez réagir sur les différents sujets qui seront développés tout au long de cette matinale ou tout simplement réagir pour souhaiter bonne journée à vos proches, à vos amis, ainsi qu'à des collègues, pourquoi pas. Alors, l'équipe va tout à l'heure me rejoindre sur le plateau de Kéliba, mais en attendant, je vous propose de suivre la météo du jour, le temps à Dakar et à l'intérieur du pays. Nous allons tout de suite le découvrir et juste après, nous irons retrouver le coach Tanda Khanyai en salle de gym pour les exercices de ce jour. À tout à l'heure. Bonjour chers amis téléspectateurs qui nous suivez sur l'émission Kéliba, espérant que vous avez passé une excellente nuit. Le temps fort de l'actualité météorologique pour ce mardi reste marqué par cette course de poussière dense attendue sur les régions nord, centre et sur le littoral. Cet avis est valable depuis hier et sera de mise jusqu'à mercredi, donc demain 21 février 2024. C'est l'occasion de dire prudence aux personnes vulnérables. Regardons la photo satellite du jour qui nous montre un ciel dégagé, mais des voiles de nuages qui quittent le proche Atlantique, qui abordent les terres pendant une bonne partie de la journée. Côté prévision, donc pour cette journée du mardi, on aura pour les températures 31 degrés à Dakar, de la canicule à l'intérieur jusqu'à Hambourg, 40 degrés, il fera très chaud. 40 degrés à Ziguinchor, 39 degrés à Thiès, au nord, 37 degrés à Saint-Louis, 36 degrés à Podor. Je pense qu'après Dakar, Podor, c'est la température la plus basse, mais de la canicule qui est très présente sur l'axe Kaffrine-Hollande jusqu'à Tambacounda, avec respectivement 41 degrés et 42 degrés, tandis qu'à la partie franche nord-est, c'est 37 degrés à Matam, 36 degrés à Bakel, sur la partie sud-est, 39 degrés à Kédougou, avec un ciel dégagé par moment et des voiles de nuages. Donc, chers amis téléspectateurs, c'est cet épisode de poussière qui est présent sur l'ensemble du pays qu'on va continuer pour vous, qu'on va mettre à jour sur nos plateformes YouTube et Twitter pour une mise à jour de ces informations beaucoup plus actualisées. Je vous laisse avec la réalisation tout en vous souhaitant une très bonne... Merci beaucoup à nos partenaires de l'ANACIM, comme tous les matins, nous livrent la météo du jour dans Kéliba. Et vous l'avez sans doute constaté, il fait un climat assez poussiéreux ces derniers temps. Alors, le port de masque n'est pas obligatoire, certes, mais ça peut nous aider justement à lutter et à nous protéger surtout contre cette poussière. C'est maintenant l'heure d'aller faire quelques exercices, histoire de bouger un petit peu avec le coach Tanda Khanyai qui nous attend en salle de gym pour les exercices de ce mardi. Le retour sur le plateau, ce sera avec l'équipe au complet. À tout de suite. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, vous allez découvrir ce nouveau matos, c'est donc un nouveau concept qui s'appelle le Viper. Alors le Viper, mesdames et messieurs, un matos d'origine canadienne, justement. Alors vous avez l'habitude de voir avec le Kettlebelt matériel américano-russe, mais aujourd'hui, eh bien, c'est un autre matos, évidemment. Il y a le matos d'origine française, thaïlandaise, etc., etc. Eh bien, tout ça dépend. Alors, aujourd'hui, le Viper, mesdames et messieurs, vous allez découvrir alors un matos qui travaille toutes les parties du corps, évidemment. Alors, il y a plusieurs dimensions avec les Vipers, mais vous allez découvrir en même temps, mesdames et messieurs, et vous allez voir comment ça se passe. Alors, tout de suite, avec le coach Mansour,
Alors, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voilà pour notre cardio du mardi. Comme l'a si bien dit notre coach au Canada, aujourd'hui, l'objectif est de travailler avec le Viper. Le Viper, ça fait partie des derniers concepts d'entraînement. Mais ici, l'idée, c'est de travailler l'ensemble du corps à l'aide de ce tube de caoutchouc, mais qui se varie à travers leur poids, parce qu'il y a d'autres façons. Comme ici, on a les 6 kilos, mais il y a aussi d'autres kilos. C'est juste que on a besoin de ces tubes pour travailler l'ensemble du corps. Ainsi, pour ne pas trop en parler, on va démontrer juste quelques exercices. Vu que ce n'est pas un concept qui est assez pour l'instant, je veux dire assez éloigné pour l'instant, car il y a peu de personnes qui le font. Mais bon, nous allons essayer de faire quelques mouvements et vous allez... Allez, c'est l'heure du retour au calme avec le coach Mansour. Et là, évidemment, on va faire cet étirement. Regardez, une sorte de pente bulgare en étirement avec le pied gauche maintenant. Et là, avec toute la forte concentration, puisqu'il y a la grande respiration. Bon, je sais que ce n'est pas encore assez éloigné au niveau des autres salles ou bien au niveau des autres villes, mais pour l'instant, c'est un concept qu'on a de tendance de petit à petit à faire au niveau des salles. Est-ce que vous avez aimé l'exercice, Adam, Inch'Allah? Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de découvrir pour ceux-là qui ne connaissaient pas ce qu'est le Viper. Alors, je disais, un matériel d'origine canadienne. C'est vrai qu'il y a plusieurs autres matériels d'origine, avec des origines assez diverses tout de même. Mais ce matos, mesdames et messieurs, c'est un concept tout à fait nouveau. Et j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, le coach Mansour, justement, merci à lui, merci coach Mansour. Merci vous aussi, chers téléspectateurs, qui avez suivi cette capsule tout au long. Alors, le rendez-vous avec vous, Inch'Allah, demain. Merci coach Tandahadiaï pour la gymnastique de ce matin. On vous retrouve demain, comme tous les matins, dans Kenkeliba, avec toujours le même plaisir. Merci également à l'équipe qui vous accompagne tous les jours également. Et l'équipe de ce mardi, c'est Sarah, c'est Hassan Sine, c'est Hadi, littérature. Et c'est notre invité du jour que nous allons présenter dans un instant avec Sarah, bien entendu. Bonjour. Bonjour Adama. Ça va? Oui. Je vais bien et toi? Ça va, je suis un peu fatiguée ce matin. Pourquoi? En retard. Oui, je suis en intermittentaire parfois. hier parce qu'on a fait le débrief de la CAN avec les envoyés spéciaux. Oui. Donc on a fini un peu tard, le temps de rentrer, de revenir ce matin. Bon, j'ai laissé quelques plumes, quoi. Oui. Et on a Ah oui? Ça se voyait pas. Qui est arrivé en retard. Et il y en a un qui, comme par hasard, est arrivé très à l'heure aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Comme d'habitude, non? Oui, comme d'habitude. Un peu, oui. Ça va? Ça va, très bien. Bonjour Adama, bonjour à tous. Donc, c'est un plaisir de retrouver le plateau de Kenkeliba à l'heure. Tu as bien fait de le préciser. À l'heure, avec un H, A-2-L-E-R, comme à l'heure ou à l'heure, non, oui, on oublie Ah non, on oublie à l'heure. Lui, là, on l'oublie. Oui, on l'oublie. Alors, Hassan, on parle de quoi dans ta chronique aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, dans la logique toujours de territorialiser les politiques publiques, surtout dans le domaine du numérique, et également dans l'optique de faciliter, en tout cas, la dématérialisation, la digitalisation de l'état civil, une importante convention vient d'être signée entre Sénégal Numérique SA et l'Association des maires du Sénégal. Oui, et nous le verrons dans un instant. Bonjour Hadi, Madame Littérature. Et tout en train d'écrire, en train de lire, d'écrire. Oui, c'est ça. C'est la connaissance. Hein. Ah oui, il faut être en perpétuelle recherche de connaissances. Exactement. Effectivement. Et tout à l'heure, tu vas nous présenter un ouvrage. C'est lequel? Alors, il s'intitule 3 juin 2023, L'appel de Rabat. C'est une anthologie poétique. Après, nous aurons des citations sur la paix, l'adversité, la bonté. Ensuite, on a l'expression du jour que signifie faire Pâques avant Carême et des expressions. Oui. Non, pas des expressions, mais des mots. Quelle est la différence entre ciné, film, sino, fil et ciné-film? Nous allons voir tout cela. Ce sont des paronymes. C'est ça. Effectivement. Dans la deuxième partie avec Hadi. Alors, bonjour également à notre invité du jour que Sarah va tout de suite nous présenter.
Absolument. Et comme vous le voyez ce matin, c'est en musique évidemment que nous aborderons la rubrique invité, en chantant peut-être ou en dansant. Pourquoi dans tous les cas. Pourquoi pas? Ce n'est pas un nouveau visage pour ceux qui sont des habitués de cette matinale. Il est venu nous voir plusieurs fois. Niamar Ndour est notre invité de ce matin. Et avec lui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous. Peut-être avez-vous été bercé dans votre enfance par les contes. Eh bien, aujourd'hui, avec Niamar, c'est le conte qui revient tout simplement. Son intérêt, parce que ce sont des leçons de vie. Et je crois que véritablement, c'est quelque chose qu'on devrait garder pour nos enfants également, important dans l'éducation. On revient justement sur tout cela avec lui. Il est également à l'initiative du festival Musique Sérère, parce qu'il plaide également pour la préservation du patrimoine sérère. Et donc voilà les sujets que nous aborderons avec énormément de plaisir dans la rubrique invité de ce matin. Niamar, merci d'être avec nous. Chaque fois qu'il revient au Sénégal, il vient nous voir à Kinkeliba. Passage obligé. Merci pour l'intérêt. Voilà. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour Sarah, bonjour tout le monde. C'est un plaisir, toujours un plaisir de venir partager ce plateau avec vous, de partager aussi mon amour des contes, mon amour de la musique, mon amour de l'amour en général, parce que le conte, si ce n'est pas fait avec amour, malheureusement, le message ne passera pas. Et justement, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, on va surfer sur l'amour. C'est ça. Voilà. Et ce sera accompagné de douces accompagné mélodies. De ce bel instrument, la kora, que beaucoup de gens connaissent, que tout le monde connaît d'ailleurs. Donc voilà, moi j'aime bien quand je raconte mes histoires ou quand je fais mes petites poésies, m'accompagner d'instruments de musique. Ça, c'est pas le seul que je joue. La fois dernière, je suis venu avec une kalimba, des kaskas, c'est des petits instruments d'ici du Sénégal. La kalimba, c'est un instrument fait avec une calebasse aussi, avec des lames en fer comme ça. Ah d'accord. Voilà. Et ça accompagne bien les paroles. La kora aussi. Donc voilà. Vous êtes plutôt dans le style traditionnel. Assez traditionnel, mais les contes que je raconte sont... J'écris des contes, j'ai sorti 2 disques de contes, il y a Balunga et les berceuses sérères, et puis il y a 2 Pères, un Noël. Et puis je reprends bien sûr des classiques, des contes d'Amadou Ampateba, de Kadikaya, de différentes personnes que l'on sait qu'ils ont marqué l'Afrique, ils ont marqué le monde entier, je dirais, avec leurs belles histoires. Et ils les ont racontées aussi, je le sais, avec toujours ce même fil d'amour. Exactement. Voilà. Alors, Niamar Ndour qui va sans doute nous faire rêver et sans doute nous faire voyager aussi tout à l'heure. Bah oui, hein, on veut bien. Non, pourquoi pas. Voilà. Moi, je croyais même que durant la présentation, il y aurait déjà un petit, quelque chose comme ça, en sourdine. On savoure un petit peu. Magnifique. Avec le Kinkeliba. Qui sert le Kinkeliba? C'est moi. Hassan Dia. Jimmy Kal. Un bon gentleman. Un bon Kinkeliba. Oui. Un bon? Je commence par ça. Kinkeliba. Kinkeliba. Merci à Eva qui nous a préparé ce Kinkeliba aujourd'hui. C'est un Kinkeliba très fort aujourd'hui. Tu vois? C'est comme du café. La couleur. Kinkeliba, c'est la matinale préférée de tous les Sénégalais. Et du monde entier. C'est une artiste en plus. Kinkeliba, c'est également une très bonne tisane que l'on prend en petit déjeuner. C'est bon, merci. Kinkeliba. On découvre avec notre facette. Nos belles dames, la reine Sarah, la reine Anouchka et mon très cher Hassan. Le roi Hassan. Le roi Hassan II. Et Hassan 4 pour toi. J'ai un nom royal. Avec Kinkeliba, on peut juste tout simplement dire bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Nafio mere mene, Nafio mere mene, comment va la santé? Je t'ai vu au téléphone, je t'ai vu à la télé, je t'ai vu par WhatsApp, je t'ai vu par Facebook, mais jamais en vrai. Alors je te le demande, comment ça va et comment va la santé?
Kenkeliba, l'émission préférée des Sénégalais. Bonjour, comment ça va? Comment va la santé? Je t'ai vu au téléphone en Sarah. Ah oui. Je t'ai vu à la télé. Je t'ai vu par WhatsApp. Je t'ai vu sur Messenger. Je t'ai vu par WhatsApp, alors je te le demande. Comment ça va et comment va la santé? Comment ça va? Comment maman? Comment ça va? Toi mon papa? Comment ça va? Toi ma chérie? Comment ça va? Toi mon tonton? Comment ça va et comment va la santé? Merci beaucoup. Magnifique. Magnifique. Merci pour ces très belles mélodies matinales. Et on a aussi découvert une autre facette de Khady. Hein. Oui. Vous avez entendu avec les rythmes. Des poèmes. Bah oui, hein. Oui, c'est normal aussi. Dommage que ça ne soit pas des contes aujourd'hui. Qui sait, dans la deuxième partie peut-être. Peut-être bien. Une belle surprise. Oui, avec Khady. exactement. Et j'en ai, hein, j'en ai. Ah oui, tu vas partager avec nous dans la deuxième partie. Merci Niamar. Alors, un tout petit mot, Sarah, sur le match du Sénégal. On en a parlé hier, jour de match aujourd'hui, jour de victoire, on l'espère, pour les Lions de la plage dans ce mondial de beach soccer. Le Sénégal qui affronte aujourd'hui le Japon. Et oui, on croise les doigts, puisque si on gagne, c'est une on continue, finale. on perd, on rentre à la maison, tout Exactement, simplement. c'est une finale pour le Sénégal aujourd'hui. Le match est prévu à 15 ans. On parle bien sûr de beach soccer et on le sait, cette équipe a été 7 fois championne d'Afrique. Hier, on en parlait. Il y a de la qualité dans cette équipe également, avec non seulement le gardien de but, mais également les joueurs. Et on disait que lors du deuxième match disputé par le Sénégal et remporté justement par le Sénégal, heureusement face à la Colombie, on a découvert également un autre gardien de but qui véritablement nous a valu également beaucoup de satisfaction parce que il faut se rappeler peut-être que lors du mondial passé, notre gardien titulaire Al-Seini n'avait pas joué et donc il nous avait beaucoup manqué. On a senti son absence. Là, on voit que il y a eu du travail derrière également pour que, même s'il n'est pas là, que dans les buts qu'il y ait quand même un gardien qui puisse également tenir les buts du Sénégal. Comme je disais encore une fois, c'est une finale avant la lettre. Le Sénégal est deuxième de son groupe, mais attention, il y a le Japon derrière qui aussi veut revenir et rester dans cette compétition-là. Il faut gagner pour passer en quart de finale. Bonne chance encore une fois à nos lions de la plage. On espère que ça va passer et que ce n'était qu'un faux pas le premier match contre la Biélorussie. C'est ça. Hassan, tu souhaites des grands mots ça, sur... on note souvent quand même leur performance en Afrique. En Afrique sont rois, quoi. Sarah l'a dit tout à l'heure, 7 titres de champion d'Afrique, c'est pas rien, mais en Coupe du Monde, on attend toujours un exploit. Bon, la dernière fois, ils avaient... c'était de peu. Voilà, c'était de peu, quoi. Voilà. Mais cette fois-ci, bon, quand on a vu le premier match qu'ils ont perdu, ensuite, ils se sont ressaisis au deuxième match. Bon, on peut que espérer qu'ils fassent, en tout cas, mieux que la dernière fois et que, pourquoi pas, remporter un trophée mondial, ce serait vraiment... quelque chose, un lot de consolation, vu ce qu'on a vécu récemment. J'ai envie de dire fantasmagorique, parce qu'en ce moment, bon, c'est la littérature avec Khady, c'est qu'on a tellement mal qu'on a besoin justement de cette victoire-là. Même si c'est un club très fermé qui remporte ce titre-là de Coupe du Monde de beach soccer. Je pense que c'est entre Brésil, Espagne et je ne sais plus quelle équipe. Mais on a battu le Brésil, hein. L'année dernière au mondial, avant de se faire sortir par le Portugal, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, donc on peut espérer en tout cas un exploit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En plus, ce sont des garçons vraiment très enthousiastes. Il y a beaucoup d'ambiance. Je les ai vus déclamer des comment dire là, des chants religieux tidjanes. Et c'était magnifique. Il y a une bonne ambiance. On leur souhaite une très belle victoire. Absolument. Aujourd'hui. Peut-être dire que le match d'ouverture qu'on perd, c'est aussi lié au fait que la préparation n'était pas vraiment ce que voulait le coach non plus. On a eu du mal à avoir des matchs amicaux. Bon, ça, c'était pas forcément lié
à la Fédé, on s'est beaucoup entraîné ici, chez nous, alors qu'on voulait avoir beaucoup de matchs amicaux pour être bien dans cette compétition-là. Mais bon, elle a démarré, il faut y être, encore une fois, bonne chance à nos Lions. C'est ça, nous croisons les doigts pour eux. Alors, à 6h passées de 55 minutes, Hassan, on reste avec toi pour ta chronique administration et c'est juste après ceci. Tu nous parles aujourd'hui d'une signature d'une convention très importante entre l'Association des maires du Sénégal et Sénégal numérique et il s'agit d'un pas de plus vers la territorialisation des politiques publiques dans le domaine du numérique justement. Exactement, et en ligne de mire, toujours l'état civil. Comme vous le savez, hein, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé ici d'une collaboration en cours entre l'agence nationale, la nouvelle agence nationale de l'état civil, ex-DEC, direction de l'état civil, qui était logée au ministère de la décentralisation et des collectivités territoriales. Aujourd'hui, donc, c'est l'association des maires du Sénégal, l'ensemble des mairies. Donc, il y a 550 et quelques communes au Sénégal donc, qui nouent un partenariat avec Sénégal numérique pour deux objectifs précis. D'abord, territorialiser les politiques publiques dans ce domaine précis du numérique, mais également essayer de réduire la fracture numérique entre les communes urbaines et les communes rurales au Sénégal. Et c'est le président de l'association des maires du Sénégal qui en parle le mieux. Nous allons l'écouter, mais avant cela, je vous propose aussi d'écouter le directeur général de Sénégal Numérique SA, Cheikh Bahoum, ainsi que le député maire de Bakel, qui est en même temps premier vice-président à l'Assemblée nationale du Sénégal. L'AMS signe aujourd'hui avec Sénégal Numérique pour accélérer le processus de digitalisation, pour connecter l'ensemble des mairies, pour pouvoir disposer d'applications métiers qui vont leur permettre d'améliorer donc leur fiscalité locale. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la récupération des taxes est un enjeu majeur et grâce vraiment à Sénégal Numérique, nous allons travailler avec l'AMS, avec les municipalités de manière générale, pour que ces plateformes puissent être disponibles partout sur le territoire national. Donc c'est une convention qui va vraiment être un pan important de la territorialisation des politiques publiques du Sénégal, comme le souhaite son Excellence, le Président de la République, Macky Sall. Nous voilà enfin réunis autour de cette table avec la direction de Sénégal Numérique pour poser encore un acte extrêmement important. Et le présentateur vient de nous dire toutes les fonctions que cette coopération devrait pouvoir, à travers les outils qui seront mis en place, permettre encore aux collectivités de se développer et d'être en phase avec les mutations qui sont observées à travers le monde. Nous sommes réunis ce matin avec le directeur général de Sénégal Numérique et son staff pour procéder à la signature d'une convention de partenariat. Une convention de partenariat qui a un grand intérêt pour l'association des maires du Sénégal, et puisque dans la logique de la territorialisation des politiques publiques, dans la logique de la réduction ou de l'élimination des disparités entre communes dites rurales et communes urbaines, donc la digitalisation doit occuper une place importante pour nous permettre d'abord de nous connecter, pour nous de savoir ce qui se fait et d'accéder à l'information, pour nous permettre de faciliter notre travail quotidien à travers, en tant que maire, à travers, en tant que service administratif. Cette digitalisation devait nous permettre donc de faciliter notre travail administratif, de le simplifier et de réduire ses coûts. Alors Hassan, comme on l'a entendu dans cet élément, il s'agit d'une grosse opportunité quand même qui sera bénéfique, pas seulement aux maires, mais aussi aux populations, mais ça va aider surtout à réduire ces disparités qui existent entre les communes rurales et les communes urbaines. Et donc pour y arriver, naturellement, tu as bien raison Adama,
Donc, il faudra d'abord connecter les municipalités et leurs différents centres, parce qu'une mairie, c'est plusieurs centres liés à la mairie. Il y a parfois le centre qui s'occupe de l'état civil, etc., etc. Il y a aussi les outils, les applications qui doivent être utilisées donc, dans le travail au quotidien des municipalités pour leur permettre, par exemple, de récupérer les taxes et de gérer les recettes. Ça aussi, c'est une application, en tout cas, qui est en cours de développement et qui va aider, en tout cas, ces mairies-là à être un peu plus efficaces et avoir un peu plus de célérité dans leur travail au quotidien. Les outils traditionnels que Sénégal Numérique donne à ses clients, comme par exemple le logiciel de gestion du courrier, sachant que les mairies reçoivent énormément de courriers. Oui, et donc, pour qu'on arrête de perdre les courriers physiques voilà, en cours d'acheminement ou au sein même de la mairie et tout cela. Donc, le fait de le dématérialiser et de permettre, en tout cas, un traitement via l'ordinateur, en tout cas dès l'instant que le courrier est reçu au niveau de la mairie, jusqu'à ce qu'une réponse est envoyée à celui qui l'a envoyé. Donc ça peut en tout cas aider ces mairies-là à être un peu plus efficaces dans leur travail et à mieux répondre, en tout cas, comme tu l'as si bien dit, aux aspirations des populations en termes de célérité. C'est ça. Et peut-être l'autre défi aussi, peut-être que c'est pas forcément à votre niveau, mais l'autre défi, je pense que ce sera justement à l'accès à Internet. C'est bien de mettre en place ces outils qui permettent justement de digitaliser, mais il faudrait que Internet justement soit accessible dans certaines zones, puisqu'on parle de zones urbaines et zones rurales. C'est un peu aussi notre périmètre, parce que, comme je l'ai souvent répété ici, Sénégal Numérique est, on va dire, entre guillemets, le premier opérateur de fibre optique au Sénégal, parce que notre fibre optique est la seule à mailler tout le territoire sénégalais dans les 46 départements. Ça, pourquoi? Parce que les autres opérateurs qui ont aussi des infrastructures de ce genre, c'est des privés qui cherchent donc à faire du profit et qui ne se déploient que dans des zones où ils sont sûrs de faire du profit. Et donc, investissement. Voilà, c'est un investissement très lourd en plus. Donc, il faudrait vraiment attendre un peu un retour sur investissement. Et donc, c'est pour ça que certains départements ruraux, certaines communes rurales sont un peu desservies par cette infrastructure-là. Et donc, Sénégal Numérique a réparé cette injustice en amenant la fibre optique partout au fin fond du Sénégal. Et donc, cette fibre optique, c'est un moyen de transport de l'Internet. Maintenant que Sénégal Numérique attend le câble sous-marin de l'État du Sénégal, le câble sous-marin cher qui va bientôt être mis en service. Ça réglera définitivement le problème de connectivité, le problème d'accès à Internet dont tu parlais tout à l'heure. Donc c'est tout un dispositif qui est en train de se mettre en place pour permettre, en tout cas, dans un avenir très proche, de pouvoir donner de l'Internet et des services numériques, des services digitaux à ces collectivités territoriales qui sont très importantes dans notre vie quotidienne de tous les jours. Sarah. Oui, je crois qu'on l'a tous compris, le numérique est devenu indispensable à nos vies. Et quand on parle justement de ces mairies, quand on parle de territorialisation de politiques publiques, on ne peut pas y arriver sans passer par le numérique. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et d'accélérer les choses. Vous imaginez être encore dans les mairies où on est à l'étape de papier pour tout, même pour eux-mêmes. Le traitement, les employés qui sont sur place, tu parlais de courrier tout à l'heure, au quotidien, s'il faut tout faire comme il y a 20, 30, 40 ans. Mais après, sans oublier qu'il faut parfois se déplacer, faire de très longs, de longs trajets pour justement trouver un extrait de naissance. C'est ça. Bon, ça c'est les actes d'état civil aussi. Et ça aussi, on en a beaucoup parlé ici. Il faut qu'on en arrive à l'étape de numérisation. Je veux dire, être à la maison, envoyer un petit message à la mairie et dire je suis telle, nana, je voudrais un extrait de naissance, et par mail qu'on puisse faire ta démarche recevoir cela en ligne et recevoir le document chez soi par mail par exemple. Donc je veux dire que tout ça aujourd'hui c'est important
dans nos vies au quotidien. Et donc, c'est des initiatives à saluer. Je crois que le fait que l'association des maires du Sénégal puisse également être assez dynamique, ça aussi, c'est à saluer. Parce qu'on sait, tu le disais, il y a quoi, plus de 557 communes, véritablement. Communes et villes. S'il faut parler à chacun individuellement, c'est compliqué. C'est compliqué, oui. Bien sûr. Oui. Alors, Nyama, dites-nous ce que vous pensez de cette initiative. C'est une très belle chose, mais par contre, j'aimerais bien qu'on n'oublie pas que le contact humain est important quand même. Le contact humain, le fait de quand même, pour certaines personnes comme moi, j'allais dire, en tout cas moi, de pouvoir aller carrément devant une personne, devant un guichet aussi, de parler avec. Ça parce que bon, ça c'est mon côté un peu conteur, je dirais pas conservateur, parce que bon, voilà, comme on dit, hier, on en prend des leçons, demain n'est pas encore arrivé et on est aujourd'hui. Mais voilà, la modernité va toujours continuer, mais il ne faut pas non plus qu'on en oublie ce contact humain qui est important. Je sais que Internet, c'est ultra important, on ne s'en passe plus aujourd'hui. Moi, j'ai mon téléphone avec moi. On en a besoin, mais vraiment, il faut l'utiliser au maximum. Il faut trouver le juste milieu. Et trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. Donc, c'est des bonnes initiatives, hein, et moi, je suis vraiment heureux, content que le Sénégal aille dans ce sens-là, qu'il travaille dans ce sens-là. Mais il faut toujours garder ces grands compteurs comme le docteur Massamba Gueye qui, justement, avec le numérique aussi, fait parvenir à tout le monde certaines pensées, certaines paroles au quotidien. Oui, mais bon, gardons aussi le contact humain. Exactement. Voilà. N'oublions pas qu'il tient à son contact humain. Mais rassurez-vous, hein, le contact humain a de beaux jours devant lui, surtout en Afrique. Sachant que, comme je l'ai dit au début, hein, les mairies, c'est vraiment beaucoup de services aux citoyens. Il y a des services qu'on ne pourra jamais dématérialiser. Voilà, les déclarations, les déclarations de naissance, il faut venir, même pour les décès et tout ça. Ce serait bien quand même de permettre aux gens de pouvoir avoir le document administratif sans avoir à faire des va-et-vient pour gagner du temps. Et aussi de patienter des heures devant la mairie. Des soucis de gain de temps. Pour se déplacer sur de longues distances pendant des jours, juste pour avoir un extrait de naissance. Je crois que ça s'est dépassé quand même. Petit à petit, oui, on va dire, surtout avec l'avènement des espaces Sénégal Service, ça a réduit en quelque sorte, en tout cas pour ceux qui sont au courant, on espère qu'il y en aura davantage, ça aide beaucoup. On peut avoir son acte de naissance, que ce soit un extrait, que ce soit un certificat de mariage. J'en ai eu d'ailleurs récemment. J'en ai eu besoin. Je parle de moi. Et puisque je ne suis pas de Dakar, c'est l'espace Sénégal Service de ma ville, Maké, qui m'a fait parvenir mon document. Et donc, ça c'est partout au Sénégal, parce que dans chaque département du Sénégal, il y a un espace Sénégal Service qui permet d'avoir non seulement l'état civil, des actes d'état civil, mais aussi tout ce qui est casier judiciaire, tout ce qui est en rapport avec le commerce, carte commerçant, NINEA et tout cela. Donc, c'est facilité, en tout cas pour ceux qui étaient obligés de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher un papier. Aujourd'hui, ce problème est définitivement réglé. Et avec la digitalisation qui arrive, en tout cas, on va régler d'autres problèmes par le numérique et tout en gardant le contact humain. C'est ça, c'est important. C'est important. Archives aussi dans nos mairies. Les extraits qui sont gardés sous forme papier. Il y a eu malheureusement dans certaines mairies des incendies qui... Et même lors des manifestations, parfois les registres sont saccagés. Donc le numérique permet de sécuriser quand même tout ça. Il y a beaucoup de points dans cette convention. Il y a l'archivage électronique donc, qui permet de régler définitivement ce problème-là. Mais il y a aussi l'hébergement. L'hébergement qui permet de rendre accessible en tout lieu et à tout moment, en tout cas tous les documents, puisque nous avons le data center national de Diamniadio qui permet donc d'héberger toutes ces données. On sait très bien que les mairies, ce sont les lieux par excellence de production de données sur les populations. C'est ça. Hadi ?
C'est ce qu'on pense. Cette connectivité entre les mairies vient en son heure. Donc, je dirais que c'est la communalisation numérique, entre guillemets. Je trouve que cela est excellent parce que travailler ensemble, il n'y a rien de tel. Et il faut bien, avant également de faire cela, je pense qu'il faudrait définir les prérogatives des uns et des autres. Et Hassan, est-ce que cela est fait? Est-ce qu'ils ont bien défini leurs prérogatives? Ensuite, la deuxième question, est-ce que les citoyens ont accès à ces plateformes? Parce que comme monsieur l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, ils peuvent faire un contact avec les autres, mais sur le numérique également, c'est possible. Est-ce que les citoyens ont donc accès sur ces plateformes-là? Et je pense que la population devrait toujours avoir ces genres de choses-là. Est-ce que cela est fait? On sent les questions de l'informaticienne. Ça me permet en tout cas d'anticiper sur un sujet que j'envisageais de développer ici dans les prochaines semaines. C'est la question de l'identité unique. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de services. Il y a les impôts, il y a les douanes, il y a les chambres de commerce, il y a l'état civil et tout cela, il y a le casier judiciaire et tout ça. Donc, comment faire pour que toutes ces plateformes-là puissent avoir des services en ligne et en même temps que ces plateformes puissent identifier les personnes qui se connectent? La solution, c'est d'avoir une identité unique. Et on est en train de travailler sur une plateforme qui permettra à chaque citoyen d'avoir son identité unique en ligne, parce que comme on a une carte d'identité, avoir son équivalent donc, en ligne qui te permettra d'accéder donc, à travers une plateforme à tous les services de l'État et de pouvoir être identifié pour éviter en tout cas tout ce qui est fraude et autres. Donc ça, c'est une plateforme en tout cas qui est en cours de développement. Je ne doute pas à ça, mais je sais que dans certains pays, ça existe, hein, le numéro, numéro social, c'est ça? Comment ça s'appelle? De sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale. Et avec ça, vous êtes véritablement identifié. Je crois qu'aux États-Unis, en Europe, chacun a son numéro. Voilà, maintenant pour accéder, bon, si c'est en France en tout cas, pour accéder à tout ce qui est les impôts, quand on est entrepreneur à son auto-entreprise, quand on est... bon, on peut accéder un peu à tout, le côté santé, le côté état civil, enfin tout. On a cette possibilité d'entrer juste un code et d'être sur toutes ces plateformes, en effet. Et c'est vrai que c'est une bonne chose. Ça facilite beaucoup ça facilite la vie. Voilà. Mais attention, on ne va pas... Il faut voilà, donc, le contact humain à garder. C'est bien cela, hein? Voilà. Donc un identifiant unique qui permettra en tout cas non seulement de sécuriser, mais de rendre accessibles tous les services de l'État à travers Internet. Ton autre question, je pense que ça portait sur la collaboration entre les différentes... Est-ce que c'est réglementé? Voilà, c'est la loi qui a en tout cas défini tous les périmètres entre ce qui doit être fait par le ministère, ce qui doit être fait par les collectivités locales elles-mêmes, ce qui doit être fait donc par le prestataire qu'on appelle Sénégal numérique, et donc qui permet en tout cas de régulariser tout cela et de garder l'ordre. Je pense que c'est ça même qui retarde un peu le processus. Parce qu'on a des lois qui sont là, qui imposent par exemple d'être présent pour faire ceci ou cela, et donc c'est ça retarde un peu les choses. Mais depuis la loi de 2008, on peut avoir un document électronique et qui sera reconnu. Donc ça aussi, c'est très important à signaler parce que les gens pensent que si c'est pas signé sur place et cacheté sur place, c'est pas valable. C'est pas du tout le cas depuis 2008. J'imagine que derrière, il y aura tout ce côté bien garder quand même les identités des gens, la sécurité. Voilà, c'est ça. La protection des données. C'est un problème. Si tout le monde a accès à tout, ça pose problème. On n'est pas à l'abri de fraude, d'usurpation d'identité et tout ça. C'est des choses qui existent. Effectivement. Moi, j'allais plutôt aussi parler de financement parce que toutes les mairies n'ont pas le même budget aussi. On a parlé de zones urbaines et de zones rurales. C'est l'AMS qui a... Je sais que Sénégal numérique, ce n'est pas des services gratuits non plus. Donc, non. Depuis 2 ans, non. C'est ça, pas du tout. Hein. Donc, on cherche aussi du profit. C'est l'AMS qui prend les devants dans ce partenariat ou bien chaque mairie ou chaque commune est appelée à contribuer?
Bon, disons que les services de Sénégal numérique ne sont pas chers déjà. Je sens que je me mets en commercial. Et en plus de cela, c'est des services, en tout cas, il y a des partenaires techniques et financiers qui n'attendent que ça, en tout cas, pour faciliter la vie aux populations et qui financent certains projets, comme par exemple le projet avec l'état civil. Il y a des partenaires, en tout cas, que je ne vais pas peut-être citer, qui sont derrière et qui appuient l'ANEC et Sénégal numérique pour permettre en tout cas d'aller vers cette digitalisation rapidement. En tout cas, ça pour autant demander un budget colossal aux maires. Je pense qu'il y aura aussi une petite participation puisque les maires participent au niveau de l'association et donc l'association fera certainement une contribution sur certains aspects pour permettre en tout cas de prendre en charge les aspects financiers liés à ce partenariat. Merci Hassan. Merci pour cette chronique de ce mardi. Ouais, tu restes avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Il est 7h16. Sans plus attendre, nous allons tout de suite passer à la première partie avec notre invité du jour. Alors aujourd'hui, nous recevons Nyamar Ndour, artiste conteur basé en Europe et il est aussi initiateur du festival Musique Sérère, musique sacrée et il milite en même temps pour une meilleure valorisation des contes africains, Sarah. Tout à fait. Et quoi de mieux le matin qu'on compte pour réveiller nos téléspectateurs? Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je le disais en introduction, chaque fois que Nyamar est au Sénégal, il vient sur la matinale Kinkeliba et il nous apporte quelque chose. Alors, j'ai envie tout de suite de vous demander, cette année, qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous nous avez apporté dans votre valise, finalement? Bon, dans la valise... Toujours ces anciens qui parlent. Et c'est important de les écouter. Car les anciens disaient, celui qui sait qu'il ne sait pas, il saura. Mais celui-là qui ne sait pas qu'il ne sait pas, mon Dieu, il ne saura jamais. Il disait aussi, si tu sais, il faut le faire savoir. Mais quand on parle et que personne n'écoute, il faut savoir se taire. Car nous tous, nous avons des choses à apprendre dans ce monde. Madame, monsieur, les enfants, les téléspectateurs, Sarah, vous tous qui êtes là, qui regardez, je vais raconter une toute petite histoire pour juste illustrer un peu ma présence. Il était une fois un sultan qui vieillissait. Il était aimé de son peuple. Et ce sultan, il avait un fils, tout le contraire. Son fils, à chaque fois, on lui disait, ton fils a fait des mauvaises actions. Et à chaque fois, le sultan l'appelait et lui disait, mon fils, regarde, je vieillis. Bientôt, ça sera toi sur le trône. Et on me dit que tu ne fais que des mauvaises actions. Alors le fils regarde le père, hausse les épaules et part en ricanant. Et une seconde fois, le père appelle le fils. Le sultan appelle son fils, lui dit, mon fils, tout le monde parle de toi, tu ne fais que de mauvaises actions. Le fils regarde le père, hausse les épaules et part en ricanant. Alors une troisième fois, le sultan appelle son fils et sort une planche. Fils, regarde cette planche. À partir de maintenant, à chaque fois que tu feras une mauvaise action, je vais planter un clou sur cette planche. Le fils regarde le père et part en ricanant. Le premier jour, le sultan a commencé à faire ce qu'il a dit. Dès le premier jour, il a planté 3 clous. Une semaine, il en plante une quarantaine de clous. Au bout d'un mois seulement,
le sultan a planté toutes les petites parties de la planche. Il n'y avait plus un seul petit interstice pour placer un clou de plus. Alors il a appelé son fils. « Fils, viens voir. » Le fils est arrivé, il regarde la planche. Et là, en voyant cette planche remplie de clous, il a réagi. « Père, j'ai compris. Je vais prendre cette planche. À partir de maintenant, à chaque fois que je fais une bonne action, je vais enlever un clou. » Le père lui donne la planche. Le fils est parti au bout d'une semaine. Il n'est pas arrivé à enlever un seul clou. Mais oui, c'est bien. Facile de dire je vais changer, mais quand on est mauvais, c'est très difficile de changer. Ce n'est qu'au bout d'1 mois entier que le fils a enlevé à peu près 7 clous. Il lui faut 1 année entière pour enlever tous les clous qui étaient sur la planche. Et ce jour-là, il était joyeux, il était content. Il a couru vers son père. « Père, regarde, il n'y a plus de clous sur la planche. » Alors le père prend la planche, regarde son fils dans les yeux et lui dit « Mon fils, regarde bien cette planche. Tu as enlevé tous les clous. Mais ces clous ont laissé des trous. Madame, monsieur les enfants, écoutez toujours les anciens. Ils vous parleront de la vie. Ce sultan, je peux le voir comme notre pays, le Sénégal. Que ce soit ceux qui sont là, ceux qui viennent, ceux qui sont passés, tous ceux qui dirigeront plus tard. Ne laissons pas des trous de clous. Merci beaucoup, vraiment. Merci pour cette belle leçon de vie. Oui, et exactement. je crois que c'est tout le sens du conte africain, finalement. À votre avis, Nyama, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les contes ne sont plus ce qu'ils étaient avant? Avant, on disait histoire, on savait tout de suite qu'il fallait dire raconte. On connaissait l'histoire de Luc le Lièvre et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? Ça continue. Hein. On a parlé un peu du numérique. Et ça ne remplace pas le conte. Ça ne pourra jamais remplacer le conte. On en a besoin, mais ça ne remplacera pas le conte. Le conte, pour l'Afrique, il est très important. Pour le monde entier, il est important. Le conte, c'est par là que l'enfant se construit. Le conte nous fait toucher nos émotions. Le conte nous fait enlever, nous fait accepter les peurs archaïques. Les peurs du lion, les peurs de la sorcière, les peurs de tout ce qu'on peut imaginer et affronter le monde réel. Donc c'est très important le conte. Comment valoriser finalement ces contes-là et les ramener dans nos sociétés, dans nos maisons et dans nos écoles finalement? Je sais qu'il faut, déjà comme ce qu'on fait aujourd'hui, là, ça permet que des établissements, par exemple, que ce soit les mairies elles-mêmes, comme les mairies que vous parlez, il faut qu'ils fassent des plans comme ça, qu'ils fassent venir des conteurs dans les écoles, que déjà les mamans qui sont à la maison, c'est là que ça commence. Les mamans qui sont à la maison, je sais que nos mamans racontent des histoires, les grands-pères racontent des histoires, mais il faudrait qu'on enlève plus, à mon sens, ce côté télévision. La télé, elle est très bien, mais il faut que ça soit et son heure. Il faut que ça ait son heure pour les enfants et qu'à des moments donnés, que ça soit le côté à parler aux enfants, à leur raconter ces histoires, à les laisser imaginer eux-mêmes leurs personnages. Parce que le conte, c'est surtout ça le bien, ce qui est bon dans le conte. Dans le conte, on ne voit pas un dessin animé. C'est nous-mêmes qui disons, le lion, je veux qu'il soit... Voilà. Le lion, je veux qu'il soit énorme, avec une crinière comme ça. Voilà, quand on entend une histoire sur le lion. Là, ce qui écoutait, il y a chacun des téléspectateurs avait dans sa tête le fils, quelle tête il devait avoir. Et c'est des millions, des milliards de têtes qui avaient été dans chaque personne. Le sultan, chacun se disait, il était barbu, barbe blanche, peut-être un chapeau et tout. Et tout ça, c'est ça qui est important dans le conte. Le fait que la personne, que ce soit le petit, surtout les enfants, qu'ils s'imaginent
qu'il crée des personnages, voilà, qu'il projette, qu'il puisse aller toucher et faire sortir l'émotion des gens. Parce que si on sort nos émotions, on affronte la vie, on affronte le réel. Donc je pense que voilà, il faut faire aller les conteurs dans les villages, il faut faire aller les conteurs dans les écoles, surtout que l'école maintenant c'est le principal endroit que les gens fréquentent. Oui. Donc absolument, il faut faire venir des conteurs. Mais est-ce qu'il y a encore des conteurs? C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du professeur Massamba Gueye. Il a même une initiative justement pour essayer de réconcilier encore une fois nos enfants avec le conte. Mais est-ce qu'on a encore beaucoup de gens aujourd'hui comme Nyamar, par exemple, vous, qui vivez en Europe et qui êtes musicien et conteur? Oui, il y en a qui sont conteurs juste tout naturellement et qui dans les villages, en tout cas chez moi, en Diagagnaou, il y en a qui, de temps en temps, ils se mettent juste à raconter comme ça, selon l'Assemblée, ils se mettent juste à raconter et puis ils passent d'un conte à un autre. Et puis, des gens comme le docteur Massamba Gueye, je sais que lui, il passe beaucoup par Internet, Nairafet, pour faire passer beaucoup de paroles, beaucoup de contes comme ça. Et je sais qu'il fait des spectacles. C'est vrai. Je sais qu'il fait des spectacles, je le suis beaucoup et je l'aime beaucoup. On ne se connaît pas très bien, je l'ai croisé qu'une ou deux fois, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc il y en a, mais il faut promouvoir ça. Il faudrait qu'au niveau, le ministère de la Culture est là. Donc un ministère de la Culture, je pense qu'il devrait penser à ça. J'ai eu à faire une petite tournée avec les Alliances françaises, à faire différentes capitales d'Afrique de l'Ouest où ils parlent français pour raconter mon conte Balunga et les berceuses sérères. Et je pense que ça a été initié par les Alliances françaises, mais au Sénégal, je sais qu'il y a sûrement des structures comme ça qui font venir des contes et des conteurs, qui font venir des conteurs. Donc, cette émission aujourd'hui, j'espère que ça va donner aussi un petit coup de pouce pour que c'est vrai qu'il y a des initiatives à prendre pour justement accompagner ces conteurs-là. Moi, je tiens toujours à ce que ça parte de la base dans nos écoles et qu'on puisse faire des tournées, pourquoi pas, avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture également, ce serait bien. Vous êtes, je l'ai dit, dans la promotion justement du conte en Europe. Comment est-ce que justement cette société ou les personnes que vous rencontrez généralement accueillent ce que vous faites, la musique et le conte finalement? Parce que pour nous en Afrique, la parole, elle a toujours été là, c'est une société de parole. Mais de l'autre côté, comment est-ce que les gens accueillent et écoutent ce que vous faites? Vous savez, le conte, il est universel, le conte. Il a été partout déjà, que ce soit en Europe, que ce soit ici. Nous, c'est la tradition orale, donc c'est inné en nous, c'est sur la parole qu'on nous a bercé, qu'on nous a éduqués. En Europe, c'est accueilli aussi très bien. Moi, je sais que je fais beaucoup de spectacles dans les écoles, des spectacles pendant les périodes de Noël, avec surtout mon spectacle le 2 Pères 1 Noël que j'ai présenté ici d'ailleurs, le Père Noël africain. Voilà, donc ça revient. En France, en tout cas, ça revient. Il y a beaucoup de gens qui t'appellent pour un spectacle de conte parce que eux, ils sont conscients de ça. Ici aussi, ils sont conscients de ça. C'est un public d'enfants ou c'est un public des familles. Des familles. Enfants, de tout âge. Adultes, des familles. Ça peut être des familles, ça peut être que des classes, des maternelles, des écoles élémentaires. J'ai eu même à compter dans des lycées, dans des collèges. À faire des ateliers de contes pour parler de comment raconter une histoire aux gens, comment raconter une histoire d'une façon spectaculaire, comme on peut dire. Voilà. Donc là-bas, c'est assez bien accueilli. C'est assez bien accueilli. Il y a différents conteurs comme Boubacar Ndiaye, que je connais bien. Il y a Lamine Diagne, qui est un très bon conteur, qui est à Marseille. Et eux tous, c'est des auteurs. Ils écrivent des contes.
qui sont toujours dans la continuité de la façon d'écrire le conte africain, qui sont très souvent des contes de sagesse, qui finissent toujours par une parole, une phrase qui va faire que chacun réfléchisse à ça. Et voilà, c'est bien accueilli. Hadi? Oui, alors moi je dirais que le conte a des vertus thérapeutiques. Pourquoi? Parce que le conte permet de donner des leçons de morale, surtout aux petits. Par exemple, quand on veut que son enfant soit sage ou bien quand on veut que l'enfant ne vole pas et tout. Donc, on s'appesantit sur ces thèmes-là. Et les parents aussi devraient lire des contes à leurs enfants, plus souvent, chaque nuit. C'est véritablement très bon. Et moi, j'ai une question. Est-ce que les parents, les enfants, est-ce qu'ils viennent dans les spectacles de contes? Est-ce que vous utilisez le numérique pour faire passer vos messages, par exemple les contes? Oui, j'utilise le numérique, en effet. Si vous allez sur iTunes ou sur Deezer, vous pouvez trouver mes contes. iTunes, Deezer, Spotify, bon, ça fait un peu pub, mais bon, voilà, c'est des plateformes de musique. Vous pouvez aller là-dessus et trouver des contes. Sur YouTube aussi, et il y en a. Et c'est vrai que quand je regarde, c'est un conte qui s'appelle e-Musician. Donc sur ce compte-là, on voit où est-ce qu'on est écouté. Est-ce qu'on est écouté en Australie? Est-ce qu'on est écouté en France, dans les pays, et tout ça? Et c'est vrai qu'un peu partout où il y a la diaspora, où il y a des Sénégalais, où il y a des Français même, ou des bilingues, ils écoutent quand même. Voilà, je vois qu'il y a des gens qui écoutent. Donc, par rapport au spectacle, oui, si c'est en France, bien sûr, c'est beaucoup les mairies, par exemple, avant la fête de Noël, qui organisent eux-mêmes un spectacle de contes pour tous les enfants de la localité. Et donc, le conteur vient et raconte... En même temps, ça permet au conteur aussi de pouvoir vivre de son art aussi. Voilà, ça aussi, c'est important. Il y a aussi ça, parce que bon, nous, on aime beaucoup ce conte. J'ai pas un seul moment parlé de faire de vivre par cet art-là. Donc, je parle de l'amour de ce conte-là, de ça. Mais c'est vrai. Justement, les conteurs ici au Sénégal, où moi, je suis sénégalais aussi, il faut développer le maximum ça pour que les enfants sachent que ça n'est pas que par un dessin animé qu'on peut avoir une histoire. On peut avoir une histoire avec une personne en chair et en os qui est là, qui nous raconte le conte avec un petit instrument ou sans instrument, juste sa parole, sa voix. Et ils sont très, 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 très attirés par ça. Quand on est un bon conteur, forcément, si les enfants sont là, ils auront les yeux, ils sont ébahis, ils vous regardent, voilà. Donc ça, c'est possible aussi ici. Et à mon avis, d'ailleurs, ça se fait. Dans certains endroits, ça se fait. Oui, pourquoi pas. Très bien. Merci. Je sais qu'Hassan a une question, mais on va attendre la deuxième partie. Dans la deuxième partie, Hassan. Et on va parler également du festival de musique sérère également dans la deuxième partie. C'est important. Vous portez également cette initiative belle pour la valorisation de la culture sérère. On en reparle dans la deuxième partie. Merci beaucoup. C'est ça. Merci. Après le clip du jour que nous allons tout de suite suivre. Et on revient sur le plateau.
Merci beaucoup à la régie qui nous a proposé ce clip de Nyamar Ndour, notre invité. Ça s'intitule comment? Ça parle de quoi? Mouni, c'est dans Balunga et les berceuses serrères, qui est aussi sur justement iTunes, Spotify, que vous pouvez écouter. Allez écouter. Voilà, donc c'est un chant, j'aime toujours dire ça, d'amour aussi. C'est un chant d'amour d'une personne que j'aimais beaucoup et qui est décédée. Et du coup, en même temps, j'ai mis dedans plusieurs personnes autour de moi que je connaissais et qui ne sont plus. Donc voilà, c'est l'amour du souvenir, de la pensée positive à ces gens-là. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est dur, hein, d'aimer quelqu'un qu'on ne peut plus serrer dans ses bras. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est vrai. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant suivre les infos, le bulletin. C'est tout de suite. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite de la matinale. À tout à l'heure. Les découvertes du gaz et du pétrole auront également des impacts positifs sur l'agriculture sénégalaise. Ces ressources naturelles vont permettre au Sénégal de disposer d'une unité industrielle de production durée à partir du gaz naturel, un projet porté par Petrosen Trading et Services. Nous allons valoriser localement le gaz naturel que notre pays a découvert au large de ses côtes. Et ce gaz naturel va être transformé, d'abord en hydrogène, ensuite en ammoniac, puis en urée. L'usine va avoir une capacité de 1,2 million de tonnes. Donc cela va largement satisfaire les besoins nationaux du Sénégal. Ce projet, d'après les projections que nous avons, va permettre de faire entrer environ 175 milliards de francs CFA par an en termes de revenus commerciaux nets. Cette signature de partenariat matérialise ainsi la collaboration entre Petrosen Trading et Services et le bureau opérationnel de suivi. Répond à une projection future, c'est-à-dire avec la mise en service imminente de l'ouvrage du terre, en même temps aussi le début des activités du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs. Donc il y aurait un impact réel sur la nationale 1, avec un cisaillement des gros porteurs à l'intersection entre la pénétrante du terre et la nationale 1. Donc maintenant c'est pour anticiper un peu sur ces problèmes qu'on a décidé de créer un ouvrage en dénivelé. Un ouvrage en dénivelé sur une hauteur libre d'à peu près 5,50 mètres. Avec une distance, avec une longueur d'à peu près 173 mètres, sur un linéaire total de 400 mètres à peu près. À quelques jets de pierre, le pont du TER, en cours de réalisation, se dévoile. Un ouvrage qui suscite beaucoup d'espoir. Nous avons vraiment hâte de voir la fin des travaux. Cela va impacter positivement notre travail. C'est un ouvrage qui va beaucoup nous aider. C'est une bonne chose parce que peut-être ça servira à desservir l'autre zone qui se trouve de l'autre côté. Maintenant, on espère aussi qu'ils vont ajouter des lampes, comme ça va être plus éclairé. D'habitude, quand on revient la nuit, c'est un peu sombre. Et on espère aussi que c'est compris dans les travaux. Un constat partagé par les piétons qui ont l'habitude de passer par ici pour aller à la gare du TER, à l'image des personnes du 3e âge. Ça, c'est très bon. Si c'est prêt, là, c'est facilité pour nous, surtout nous, le 3e âge. Parce que quitte jusqu'au croisement à côté de Diamniadio, je marche au pied jusqu'à là. Parce que le Jakarta, ce n'est pas prudent pour le pied. Moi, je marche mon pied, je passe aux terres, je vais aller juste au ministère. La pertinence de ce projet s'explique par l'accès difficile à cette zone. Le pont du train express régional est l'un des ouvrages les plus stratégiques à Diamniadio. Avec la réalisation des travaux de la CETER, c'est-à-dire les rails, donc cette partie de Diamniadio a été coupée en deux. Donc maintenant, ceux qui veulent franchir cette portion pour rejoindre la ville de Diamniadio,
ils étaient obligés de prendre la sortie 12 et faire un trajet assez compliqué. Maintenant, c'est pour apporter une solution à ça que l'État a décidé de construire cet autopont qui s'étend sur à peu près sur 950 mètres avec un tablier d'à peu près 455 mètres. Je disais avec la mise en service du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs de Diamniadio. Donc maintenant, cet ouvrage va permettre aux gros porteurs à destination de ces lieux d'avoir un accès facile. Et les travailleurs qui sont au niveau de la sphère de Diamniadio, eux aussi, ils auront une facilité d'accès à partir de la Nationale 1. Ce sont les mêmes opportunités que l'on retrouve avec l'ouvrage du dédoublement du CICAD, un ouvrage qui permet non seulement d'améliorer la circulation, mais aussi de lutter contre les risques d'accident dans une ville en constante progression. C'était en 2 fois une voie, avec un séparateur central. Donc, ce qui n'offrait pas l'opportunité de faire un dédoublement en cas de panne. Maintenant, une voie serait neutralisée complètement. Donc, maintenant, pour compléter un peu l'échangeur, avec des compléments comme la bretelle qui est là, une bretelle d'insertion pour aller à Diamniadio qui n'existait pas et qui est une composante du projet. Et en même temps aussi, construire un nouveau pont à côté du pont existant. Un pont de 87 mètres linéaires en 3 travées. Maintenant, cet aspect vient en complément des projections futures. C'est dans ces projections futures qu'il faudra inclure le pont du stade, un pont qui permettra de desservir l'université Amadou Mokhtar Mbow et le stade du président Abdoulaye Wade. Tous ces ouvrages n'ont qu'une seule finalité, améliorer la mobilité à Diamniadio. Plus de 39 milliards, c'est l'enveloppe qui a été dégagée par l'État du Sénégal pour relever le défi. Des motopompes en activité, de l'eau à flot dans le périmètre, des pépinières déjà bien préparées. Dans ce casier risicole de Matam, les producteurs ont repris les activités de contre-saison chaude. Ces dernières ont été plombées des années durant par une dette. Cette année, c'est une année spéciale. Comme vous le savez, la dernière campagne qu'on a faite, c'était en 2021, hivernage. Depuis lors, on ne l'a pas fait. Parce qu'il y avait le crédit qui n'était pas payé. Il y a les impayés. Ils sont nombreux, sont costauds. Une des raisons qui motive la relance des activités, c'est le coût jugé très cher du kilogramme de riz. Rembourser la dette et assurer sa propre sécurité alimentaire devient dès lors la solution. Surtout les gens disent que le riz, actuellement le riz est très cher. C'est pour ça que les gens tiennent coûte au coûte à exploiter, surtout cette année avec la contre-saison chaude. Nous sommes engagés pour avoir un bon rendement. C'est ça notre attente. Sur les 250 hectares emblavés en 2021, seuls 100 ont pu être récupérés pour le moment. Pour autant, le président du casier reste optimiste. Les 100 hectares constituent 5 GE. Les 5 GE, il y a les 3 GE qui ont remboursé à 100% actuellement, au moment où je parle. Mais les 2 autres GE, ils n'ont pas encore terminé, mais on a l'espoir, avant que la LBA libère les BLP, ils seront à jour. À la direction régionale de l'agriculture, assure-t-on, toutes ces préoccupations sont prises en compte. Une campagne qui s'annonce bien, parce que bien vrai qu'il y a beaucoup de casiers qui étaient partis en campagne, mais en plus de cela, il y avait des casiers qui n'étaient pas allés en campagne. Mais maintenant, on a noté qu'il y aura beaucoup de casiers qui vont aller en campagne cette saison. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la région. Actuellement, on est en train de réceptionner l'engrais, les intrants dans pratiquement les 2 départements de la région. La culture irriguée est l'une des plus pratiquées dans la région. Plus de la moitié des producteurs la pratiquent. Toutefois, les précipitations étant le plus souvent en dessous de la normale, leur activité dépend toujours du niveau d'élévation du fleuve.
Il est 7h47, retour sur le plateau de King Keliba après le bulletin d'information. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et merci à ceux qui nous suivent depuis 6h30. La suite de votre matinale, c'est la chronique littérature avec Hadi. Et avant d'en venir à cette chronique, justement, nous allons suivre une page de pub et on se retrouve juste après. Un centre postal mettant en avant le renouveau d'une institution. Un renouveau décliné autour d'un plan stratégique d'expansion de la Poste. Une vision qui aboutit aujourd'hui à la mise en place de 2 centres de services postaux. Les 2 centres que nous avons inaugurés sont les premiers à avoir été transformés en ce sens. C'est le bureau de poste de Dakar-Ponty qui a été érigé en centre de services postaux Dakar-Ponty et le bureau de poste Dakar recette principale qui s'appelait Dakar RP qui a été érigé en centre des services postaux Dakar Océan. Au niveau de ces nouveaux centres, une nouvelle configuration attend le client. Avoir besoin des guichetiers ou des agents qui sont au niveau du centre avec les automates qui sont installés. Des automates installés au beau milieu de cet espace donnent vie à ces nouveaux centres. La machine propose un large éventail de services digitaux. Le client peut désormais effectuer ses opérations en toute simplicité. Au niveau de cet automate, il pourra peut-être, par exemple, réaliser une opération comme payer un timbre fiscal, recharger sa carte rapido, renouveler son abonnement canal, payer une facture de consommation d'eau, d'électricité ou autre, et plusieurs autres services postaux. Connue pour sa mission essentielle de livraison de colis et de transport de courrier, la Poste est aussi dans les opérations de type bancaire. Nous avons des guichets de distribution automatique que nous avons installés, dont l'accès est extérieur, et c'est en concours en partenariat avec une institution bancaire. Il peut donc retirer de l'argent, consulter son solde, faire toutes les opérations bancaires qu'on peut faire au niveau d'un GAP sans pour autant entrer dans le bureau. Des innovations majeures en adéquation parfaite avec les nouveaux modes de vie. La nécessité de modernisation des services postaux s'est imposée au fil du temps. Aujourd'hui, l'état d'avancement des technologies de l'information et de la communication sont tels que les services postaux doivent s'adapter et utiliser cette digitalisation comme un outil puissant de prestation des services. Et c'est pourquoi il était important justement de créer les services postaux à cette image-là. L'image de la Poste change avec des procédures internes désormais digitalisées. Des offres de services également digitalisées. Une digitalisation qui, à terme, va sécréter l'ensemble du réseau postal. On revient sur le plateau de King Keliba pour enchaîner justement avec la chronique littérature de Hadi. Hadi qui nous parle aujourd'hui d'une anthologie poétique qui s'intitule, je sais, 3 juin 2023, L'appel de Rabat. Voilà, une anthologie poétique est une compilation de poèmes ou de textes poétiques. Et le 3 juin 2023, L'Appel de Rabat est une anthologie poétique de 158 pages parue aux éditions Aminata Sofal où 41 poètes africains y ont participé, notamment donc ceux du Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo, Tchad, Rwanda. Et le thème central et la paix, justement. Gandhi a dit « La haine tue toujours, mais l'amour ne meurt jamais. » La colère et l'intolérance sont des ennemis d'une bonne compréhension. Comme vous l'avez vu, actuellement en Israël et Palestine qui se déchirent, la Russie et l'Ukraine. Donc il y a des millions, je dirais des milliers de pertes humaines, mais également il y a aussi à reconstruire. Les pays devraient être reconstruits. Alors, pour éviter tout cela, il faut impérativement la paix. Alors, je vous propose justement de regarder l'élément et on revient tout de suite après.
faut que nous, les parents, les éducateurs, les enseignants, nous apprenions aux enfants à ne pas insulter, à ne pas frapper, à ne pas égorger même. Ça arrive dans la presse, vous le voyez tout le temps. Donc cette violence, elle est nuisible. Et ce n'est pas dans nos valeurs, dans nos traditions. Donc c'est aussi un appel à nous référer à nos grands hommes, à nos saints, à nos marabouts, à nos prêtres, à nos évêques, qui nous ont toujours recommandé l'amour du prochain, très facile à lire. Ce sont des écrivains qui vous parlent. Ce n'est pas quelque chose qui torture les méninges. Hein. Ils s'adressent à votre cœur. Ils vous bouleversent parce qu'ils sont ingénieux. Il y a de la prose, il y a de la poésie très classique. C'est un poème de Meissa Matindiaye qui s'intitule « Paix sacrée pour l'éternité ». Des larmes versées, des innocents tués, des enfants en prison, des femmes abusées, des vieillards piétinés, des biens pillés ou volés. Osons tourner ces pages si sombres sur notre terre patrie, sur ce pays havre de paix. Plantons des fleurs de l'amour, modelons le pur dans l'humanité retrouvée de ces enfants. Paix sur notre territoire. Et c'est tellement d'actualité. Merci beaucoup, Khady. Merci aussi à Niamar, qui a très bien compris. Alors, Khady, on passe aux citations du jour. Exactement. Voilà, alors nous avons concocté des citations sur la paix, la bonté, mais également sur l'adversité. Alors, je vous propose de le découvrir tout de suite. De citations très, très inspirantes, surtout celles qu'on a particulièrement retenues, celle de Nelson Mandela. Soit je gagne, soit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Exactement. Et on en vient maintenant à l'expression faire Pâques avant carême. Voilà, faire Pâques avant carême, bon, qui signifie tout simplement être enceinte. Être enceinte avant le mariage. Par exemple, une femme a fait Pâques avant carême. Donc, puisqu'on est en carême, donc c'est ça. Expression du jour, tout trouvé. J'étais très loin d'imaginer que cela signifiait, parce que absolument, pas carême, je pensais à un truc grémineux, oui, bon, qu'il y a un lien quelque part finalement. Ça, et Khady, on termine rapidement avec les la paronymes. Exactement, entre cinéphile, cynophile avec CYONO et cynophile. Voilà, cinéphile désigne un amateur de cinéma. C'est ça. Cynophile désigne un amateur de chiens. Et cynophile, avec un S, c'est un passionné de Chine ou des Chinois. Sinologue est une personne spécialiste de sinologie. Exactement. Merci beaucoup, Khady, pour cette belle chronique littérature de ce mardi. Alors, on va accorder une toute petite minute à notre invité en complicité avec la régie, s'il vous plaît. Hein. Le temps de lui laisser justement dire un dernier mot surtout sur ce festival, n'est-ce pas, Sarah? C'est ça, Festival des musiques sérères. Oui. Je crois que ce que Khady vient de faire rejoint un peu ce que vous faites également dans le cadre de ce festival. C'est la paix. C'est l'amour, bien évidemment. Exactement. Donc, le Festival des musiques sérères, musiques sacrées, ça nous permet de rassembler, disons, tout le monde sérère et aussi ceux qui vivent avec nous, c'est-à-dire tout le peuple sénégalais, pour venir découvrir les petites facettes de la culture sérère. Ça n'est pas rester totalement dans le traditionnel, mais aussi aller en avant avec des musiques traditionnelles et modernes, tradimodernes. Et donc, l'an dernier, c'était en février. Et cette année, malheureusement, on n'a pas pu organiser ce festival. Et ça sera sûrement pour 2025. Donc, voilà, on donne rendez-vous à tout le monde à Ndiaganiao, au festival Musique Sérère, Musique Sacrée. Voilà, c'est la première édition l'an dernier. Et ça sera la deuxième en 2025. C'est ça. Bravo pour toutes ces initiatives de valorisation de la culture africaine de manière générale avec le conte et ce festival. Merci d'être passé sur ce plateau également. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Niamar.
Merci Khady, merci Hassan. On vous retrouve mardi prochain tous les deux. Oui. Merci Sarah. Il est resté de son côté, Hassan, tout au long de l'émission. Bravo. Je suis sage. Merci à l'ensemble des équipes en régie et à tous qui nous suivaient depuis 6h30. King Keliba revient demain à la même heure et ce sera avec Anta. Et nous vous souhaitons de passer une très belle journée. Au revoir. Early in the morning, a long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line.